Nous allons consommer les États-Unis, monnaie de réserve dominante dans le monde, et nous utiliserons des pièces stables pour y parvenir. Ceci était le secrétaire au Trésor qu'on vient d'entendre parler, qui mentionne qu'ils vont utiliser un stablecoin pour leur modèle de réserve dominante. Et que je pense à un stablecoin, je pense à qui? RLUSD. Why not? C'est réglementé et tout. Alors, pour leur monnaie de réserve, ben, stablecoin va être adossé à ça. Et quand que je me dis, qui autre que Ripple offre un stablecoin réglementé? USDC? Hein? Peut-être comme deuxième choix. RLUSD? En tout cas, on va voir. Moi, c'est qu'est-ce qui m'a aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai retenu. Mais en tant que tel, il n'y a pas eu grand-chose parce qu'on n'a pas eu accès à le sommet. On a eu une présentation de Donald Trump dans les tout débuts. Ça a commencé à 3 heures, même les heures, c'était confus. Il y avait des choses qui se sont passées aussi avant, mais qui n'avaient pas rapport avec le sommet. Fait qu'en gros, l'image qu'on retient, c'est celle-ci, avec le président Trump dans le milieu, David Sacks, qui est le César là, de l'intelligence artificielle et de la crypto. On a Bo Himes ici, Brian Adams, Michael Saylors, Brian Armstrong. On a secrétaire, j'ai dit, au Trésor, Benson Litnick, secrétaire du commerce. On a cette femme-là pour les petites entreprises. Et complètement à gauche, qu'on retrouve, Brad Garlinghouse. J'entends des commentaires qui dit qu'il est loin. Comment ça qu'il est loin? Ça, il y a une quinzaine de personnes qui sont ici. Il y avait du monde aussi qui sont situés à droite, en arrière, on ne sait pas trop, je pense que oui, puis dans le côté, puis il y a des journalistes qui étaient là. Mais on n'a pas eu accès à grand-chose. On a eu accès au début à Donald Trump qui a parlé un peu. Ensuite, c'est en numéro 1, il a parlé. Numéro 2, c'était lui qui a parlé. David Sacks. 3. OK. 4 qui ont parlé, qui est 5e. Bon, tout le monde s'attendait à plus, mais que voulez-vous? On ne peut pas vraiment savoir qu'est-ce qui va se passer. C'était juste un peu une intro, puis par la suite, c'était comme durant des portes closes. Alright. Puis, on a eu les frères Winklevoss qui ont parlé, quelque part ici à droite, Gemini, qui ont un peu comme genre remercié. Puis, on a eu aussi le gars de chez Chainlink qui était ici, à côté de Brad Garlinghouse, là, qui a parlé pendant peut-être 30 secondes, 45 secondes, peu importe. Alors, tu sais, qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? C'est que c'est une première et que c'est très, très, très positif. Puis que oui, effectivement, il a signé pour une réserve de Bitcoin pour les Bitcoins saisis, un ordre exécutif. Là, il y a des confusions. Pourquoi il a nommé l'autre jour XRP, Solana, ADA, puis que là, ça va faire partie de la réserve stratégique. Ça va avoir un autre rôle. On ne sait pas encore c'est quoi, mais ça va avoir un autre rôle pour quelque chose d'autre. J'en sais pas plus. Il y a plein de rumeurs, mais c'est pas évident d'essayer de découvrir c'est quoi qu'ils vont faire exactement. OK? Discord, on en a jasé toute l'après-midi. Vous pouvez venir voir, il y a eu des conversations non-stop. De faire un tour, ça vous tente de discuter et que vous avez des questions. Et pour accéder à Discord, c'est facile. WAP.com, Club Trader Relais. Vous cliquez sur accès gratuit. Et je vous dis, il reste pas grand temps avant que le kit de trading ultime disparaisse. Il reste exactement 7 jours. Alors, vendredi prochain, ça doit être fini. Vous ne pourrez plus vous procurer le kit de trading ultime. Si ça vous intéresse, allez lire c'est quoi et venez poser des questions au pire sur Discord si vous êtes intéressé à faire du trading. Avant d'aller voir la charte pour XRP, présentement 2,36$. On a quand même eu une pas pire drop depuis tantôt, regardez. Ça, c'est la journée d'aujourd'hui. On vient de commencer une nouvelle journée samedi. Et Bitcoin est à 85 000 et XRP 2,36$. Il n'y a pas de... rien à dire sur les prix. C'est comme ça. On pouvait anticiper, par exemple, de faire un short. Et pourquoi je dis anticiper un short? Je vais vous montrer c'est quoi la stratégie derrière le short que vous auriez pu prendre. On regarde en daily. Et le momentum, il est bearish, ok? JMS est bearish. Depuis exactement
le 7. Okay? Alors, vendredi, quand on a eu un signal qui a printé, dès qu'on a printé ici puis qu'on a percé la chandelle verte, on a eu un signal bearish qui a printé, là, GMS. Okay? Si je vous montre ça, quand on a vu ça, on avait une bonne idée que la journée allait continuer. Puis, selon où ce que vous étiez et tout, vous pouviez rentrer dans une unité de temps qui était plus courte, comme par exemple 5 minutes. On va voir avant 1 heure, en 1 heure, pour pas vous mélanger trop. Okay, vous laissez le temps de charger. Et j'ai mentionné aujourd'hui qu'il y avait un niveau important à surveiller. Et le niveau important à surveiller était le niveau de 2,50 $. On le voit ici, là, la ligne noire. C'est là qu'il y a eu le plus de volume. Alors, sachant qu'il y a eu beaucoup de volume à 2,50 $, si vous voulez rentrer en position et qu'on sait qu'en daily, on a un bias short, okay, je peux m'exprimer, tantôt j'étais un peu confus là. Je suis fatigué aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de choses à faire et that's it. Alors, bias bearish, short daily, on se met à 1 heure, peu importe. Et pour rentrer en position, on essaie de regarder pour rentrer en position vers 2,50. Parce que c'est vers 2,50 qu'on a le plus de volume d'échange. OK? Et alors, on se met dans l'unité de temps qu'on veut. Par exemple, 5 minutes. Et là, on peut utiliser plusieurs façons pour rentrer en position. Le but de ça, c'est de vous montrer qu'est-ce que moi je pense. On se met en Aikanashi. Et quand le prix atteint 2,50 $, on atteint un signal. Alors, en gros, le signal, il était où? Il était environ dans les 3 heures et quelques, là. On a vu le prix niaiser ici, là. C'était toutes des places short où vous pouviez probablement shorter parce que le point of control, là, 2,50 $, là, il est là depuis toujours, là, depuis au moins une journée ou deux. Fait que là, la stratégie, c'était d'attendre qu'on arrive environ ici. Et environ. Et qu'on voit une espèce de Aikanashi rouge de shorter. Il y a une possibilité de shorter aujourd'hui vers 3-4 heures, là, quelque chose du genre. Sinon, c'était pas évident. Et il fallait peut-être mieux se tenir loin de ça aujourd'hui et de rien faire. Parce que je vous montre d'autres choses pour vous faire comprendre qu'on peut analyser une charte de plusieurs façons. Et les volumes sont très, très, très importants. Volume profile comme ça, pour identifier des endroits spécifiques où acheter ou vendre. Bon. Brad Garlinghouse, certaines semaines semblent être des mois en crypto. C'était l'une d'entre eux. De la Maison-Blanche au crypto sommet, au CFTC et à tout, dans le fond, qu'est-ce qu'il a fait cette semaine, dont la nouvelle association, ici l'Association nationale des cryptos qui a été créée. Cela fait pas mal de jours. Il est pas mal occupé, M. Brad Garlinghouse. Et c'est comme ça. Il est dans un business où ce que ça bouge. Il y a beaucoup de discussions sur ce que la Maison-Blanche a et va prioriser dans son programme crypto. Plus important encore, la clarté réglementaire grâce à l'action du Congrès, ainsi qu'une réserve de Bitcoin et un stock de crypto-monnaies. On sait qu'ils vont garder du Bitcoin. Les 200 000 là, qui ont saisi vont servir de stock et ils ne vont pas nécessairement en acheter tout de suite. Peut-être dans l'avenir, mais pas tout de suite. OK, alors, la réserve de Bitcoin, un stock de crypto-monnaies, un soutien à l'innovation en stablecoin soutenu par les bons du Trésor. C'est ça ici, là. Alors, l'innovation, un stablecoin soutenu par les bons du Trésor américain, c'est ça qui, moi, m'intéresse le plus. Alors, moi, je pense que le RLUSD va servir à cette tâche-là. OK? J'ai été extrêmement heureux de voir l'incroyable soutien de cette administration. Il est facile de se perdre dans le bruit induit par le maxi. Okay, maxi. Mais il y a tellement plus dans cette industrie que des luttes intestines et une rhétorique de perte de temps contre une autre. Nous continuons, comme nous l'avons toujours fait, à défendre la nécessité d'établir des règles de jeu équitables et c'est formidable d'entendre d'autres personnes dans la salle s'y faire également. Un incroyable merci à POTUS, qui est Donald Trump, pour nous avoir ouvert et accueillis à la Maison-Blanche, ainsi que, contrairement à l'administration Trump, Biden, ainsi qu'un grand merci à David Sachs, Beau Hines, Caroline, femme là, du CFTC,
qui a eu aussi une rencontre. Et regardez bien, il était très occupé cette semaine. Ça, c'est, qu'est-ce que j'avais dit ici? Après ça, on voit Brad Garlinghouse, d'autres personnes qui sont là. On a lui de Chinling qui a parlé aujourd'hui. On a des journalistes, je crois, qui sont là. Pas des journalistes, d'autres personnes que je ne sais pas c'est qui. C'est pas des journalistes finalement. Excusez-moi, les journalistes ils sont ici là plutôt, les caméras. On a Easter Beast, le SEC Crypto Mom. On a même Mark Ueda, qui est présentement à la SEC. Tu sais, puis il y a toutes sortes de monde là-dedans. Là. On voit juste comme le monde qui sont ici, puis là. Puis la photo aussi qu'on nous a montré au début, qu'on voit avec la photo principale en avant, avec Michael Saylor qui est là, qui est une femme du CFTC. Il y a eu beaucoup d'actions pour Brad Garlinghouse cette semaine. Fait que les gens, ils se disent, il n'a pas parlé aujourd'hui. C'est sûr qu'il a parlé, mais pas publiquement. Okay? On ne l'a pas entendu publiquement, ça c'est ça. C'était close. Qu'est-ce que je vous dis? C'est comme ça que ça marche. Vous montrer un petit début du speech pour vous montrer à quoi ça ressemble. On a eu le droit à peu près une quinzaine de minutes. Pas plus que ça. Many people were in favor of it and how many people love it and respect it. But I guess it didn't work out too well for him. People understood what was going on and paved the way for groundbreaking innovations in institutional finance. Under the Bitcoin administration, regulators strong-armed banks. I mean, they really did. They strong-armed banks into closing the accounts of crypto businesses and entrepreneurs, effectively blocking some money transfers to and from. OK, en gros, la réserve Bitcoin signée, crypto réserve, puis c'est ça qu'il faut retenir. Mais il y a des gens qui semblent être déçus, mais on connaît même pas le reste. On va voir qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours, les prochaines semaines. On peut avoir une annonce là, de quelqu'un là, tu sais là, qui va pouvoir parler et tout. Peut-être qu'ils sont aussi tenus de garder ça secret pendant un bon bout là, et que c'est peut-être Trump qui va annoncer quelque chose, mais c'est pas fini. On a Michael Saylor qui avait de la décourager, je sais pas pourquoi. On a Brian Armstrong ici de Coinbase. On a aussi un gars qui a parlé au début de la FIFA, qui a lancé le FIFA Coin. Et Donald Trump a fait un commentaire, j'ai pas tout compris. On avait cette belle statue-là qui était là. Mais Michael Saylor, il était assez étrange. On dirait qu'il était à sa place puis qu'il ne parlait pas là. Il avait l'air pas très 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 en forme. Bon. J'ai trouvé ça. Je sais pas s'il y en a qui ont de quoi dire par rapport à ça. Fédéralreserve.gov, obligation 35 milliards. Réserve XRP. Probablement que c'est trafiqué. Ok, j'ai pogné ça durant un tweet ici là. Puis, tu sais, faites attention à ce que vous voyez là. C'est très 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 commun de voir beaucoup de fausses informations qui circulent. Il n'y a pas de réserve de 35 milliards, du moins. En tout cas, pas de suite. Ou s'il y en a une un jour qui existe. Okay? Faites bien attention. Il ne faut pas y être dessus. Je vois beaucoup d'informations qui circulent sur Discord. Des fois, je n'interviens pas tout de suite ou quelqu'un d'autre le fait à ma place. Faites attention. Il ne faut pas croire tout ce qu'on lit. En parlant de choses qu'on peut croire, c'est cette femme-là qui est complètement pas au courant de ce qui s'en vient apparemment. Pourtant, elle a beaucoup de followers. Elle a comme 8 millions de followers. Et cette femme-là dit n'importe quoi. Checkez bien ça. Elle dit que la crypto est une arnaque et que c'est un scam. Regardez bien ça. I'm by no means a crypto expert. I'm not going to give you a lecture on blockchain or meme coins or any of that. I don't know, and B, I don't care. But I do think it's worth looking at this crypto thing a little bit, only because it is a deeply, deeply old-fashioned, simple scam at this point. OK, Rachel Maddow, elle a 8 millions de followers. Un scam. A, I don't know, and B, I don't care. But I do think it's worth looking at this crypto thing a little bit, only because it is a deeply, deeply old-fashioned, simple scam at this. Ça, c'est comme les Anglais disent, c'est un tweet qu'on va le vieillir. Alors, MSNBC, désolé, sûrement qu'elle a été payée pour dire cette chute-là, pour que le monde perde confiance. Il y a du monde qui vont croire qu'est-ce que cette femme-là dit. C'est très, très grave. Ne croyez vraiment pas tout ce que vous voyez. Vous allez être déçus dans la vie. Il faut vraiment prendre ces informations à la bonne place. Et je crois que sur ma chaîne, c'est une bonne place, en tout cas du moins, pour vous mettre la main rapidement avec des bonnes infos. OK? Fait que je répète, le prix du XRP 2,36 $,
Ne paniquez pas, c'est juste un prix qui est 86 000 Bitcoin. Si vous êtes holder long terme, who cares? Si vous êtes des traders, peut-être qu'aujourd'hui, ça vous a fait mal. Parce que j'ai vu des gens aujourd'hui qui ont pris des positions longues quand il fallait être short. Okay? Au pire de tout, vous avez des doutes, vous pouvez juste regarder dans une unité de temps qui est 5 fois plus long que qu'est-ce que vous faites. Fait que si vous êtes quelqu'un qui trade, par exemple, dans une unité de temps de 5 minutes pour rentrer en position, 5 x 5, 25, vous pourriez checker une charte d'à peu près 20 minutes pour vous donner une idée. C'est pas l'idéal, là. Mais mettons que vous êtes quelqu'un qui trade dans 15 minutes. Regardez une unité de temps de 1 heure pour savoir votre bias. C'est de voir un peu plus loin que le bout de votre nez. Okay? De ne pas rester focusé dans une charte de 15 minutes juste pour dire que vous voulez trader 15 minutes. Si vous voulez rentrer en 15 minutes et que j'ai dit que le prix de 2,50$ était un endroit pour shorter, allez voir en 1 heure, 5 fois plus à peu près, si vous êtes bias bearish. On va aller voir dans l'alentour de 3 heures. OK. Est-ce qu'on était bearish? On a un indécis, mais comme j'explique, quand c'est indécis, comme ça, double signal, ça ne dérange pas. OK? Je vous montre une petite astuce peut-être que vous ne savez pas. OK? Quand c'est indécis comme ici, là, autrement dit, on est parti par en haut, par la suite, on est parti par en bas, ou vice-versa. Oui, elle se cancelle, cette chandelle-là. Mais l'autre d'après, selon où ce qu'elle va aller, c'est le perce par en bas, comme on peut voir ici. On est bearish. Alors, vous pouviez avoir un bias à partir de la chandelle de 10 à 11. À partir de 10 à 11, vous deviez vous mettre en tête de shorter si vous êtes quelqu'un qui, par exemple, rentre en position de 15 minutes. On rentre en position 5 fois plus court, mais on analyse notre charte 5 fois plus long pour l'entrée. Pour notre bias, excusez-moi. Okay? J'espère que vous avez compris, parce que ça, c'est de la bonne info que je vous donne, puis peut-être que vous n'êtes pas au courant qu'il faut regarder tout le temps dans une unité de temps 5 fois plus grande pour confirmer qu'on est bel et bien bearish. Si vous étiez en 1 minute, vous regardez une charte de 5 minutes pour être sûr. OK? Je répète, 5 minutes. On va aller voir. Donne un peu d'éducation dans le trading. Si vous saviez qu'environ vers le point of control, là, qui est là, la ligne noire de 2,50$, vous deviez shorter, et que là, vous êtes ici, là, 1 heure qui arrive, 2 heures, et que le prix arrive ici, ben, vous voyez bien qu'à 3h55, qu'on est en mode bearish. La chandelle ferme. Dès qu'elle ferme, ou que vous printez un signal comme ça, vous pouvez aller en 1 minute et entrer en position environ à 3h55. Regardez bien ça. 1 minute, 2 minutes, ça ne change rien. Là. Okay, 1 minute. On va aller voir qu'est-ce que ça dit et on va mettre fin à la vidéo. Fait que 1 minute, j'ai dit vers 3h50. OK. Il faut laisser le temps là, de charger au graphique parce qu'il y a beaucoup de données là. OK. Attendez un instant. Bon, là, le point of control ne s'ajustera pas automatiquement, là, mais j'avais dit 3h50 environ. Mais regardez. Vous pouviez comme prendre un short parce que vous avez un signal. Parce qu'en 5 minutes, vous étiez bearish. Mais évitez de faire ça, là, qui est 5 minutes pour votre bias. Là, ça prend de l'expérience pour faire ça. Faites pas ça. Essayez de regarder votre bias 1 heure et de rentrer en 15 minutes. Ou votre bias 1 heure, regardez pour rentrer en 5 minutes. Là. Mais évitez d'aller en bas de 5 minutes. Surtout si vous êtes nouveau, vous allez vous faire laver. Okay, je vous le dis, vous allez vous faire laver, vous allez vous faire surprendre. Alright, je laisse là-dessus. Tout ça, ça s'apprend. Et j'enseigne ça dans mon kit de trading ultime qui est encore disponible pour la prochaine semaine. Sautez sur l'occasion, 235$ au lieu de 470$. Si vous voulez devenir trader avec des trucs d'un gagnant, faites-moi confiance, je suis là pour vous donner les meilleurs conseils au monde. Merci et je vous dis à plus la gang. Ciao!